Le climat, c'est des règles, températures extrêmes, inondations, feux de forêt, désertification accélérée. Depuis plusieurs décennies, la Terre s'échauffe et l'équilibre fragile de nos écosystèmes se rompt. Ces bouleversements n'est pas naturel. Il est le fruit d'un siècle d'industrialisation incontrôlée, d'une consommation excessive et d'une dépendance massive aux énergies fossiles. Les scientifiques sont formels. Jamais les concentrations de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées dans l'atmosphère. Face à cette menace globale, le monde s'organise. Depuis 1995, les pays se réunissent chaque année lors des conférences des parties, le fameux COP. Objectif, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré et éviter des conséquences irréversibles. En 2015, l'accord de Paris marque un tournant historique. 195 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais les années passent. Les émissions continuent de grimper. Les engagements sont souvent insuffisants et les pays décident. Pourtant, les moins responsables en subissent les plus lourdes conséquences. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? Le continent africain ne contribue qu'une infime part des émissions globales, mais il est plus exposé au choc climatique. Pourtant, face à cette injustice, l'Afrique ne baisse pas les bras. Elle s'organise, innove, propose ses propres solutions. En 2023, à Nairobi, les dirigeants africains tiennent leur premier sommet pour le climat. Ils appellent à une réforme du système financier mondial, à la création des marchés carbone africains et à la mise en place d'un fonds climatique continental. 2 ans après le sommet africain sur le climat à Nairobi, l'Afrique s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive. En septembre 2025, à Addis Abeba, accueillera la 2e édition de ce rendez-vous continental. Plus qu'un sommet, ce sera le moment du bilan, mais surtout de l'affirmation d'une vision commune, celle d'une Afrique actrice de son destin climatique. L'heure est venue de mesurer les avancées, de relancer le dynamique et de faire entendre une voix africaine forte, unie et résolue à quelques mois de la prochaine COP. Dans ce contexte, Djibouti s'impose comme un exemple de résilience et d'innovation. Pays semi-aride, sans ressources fossiles, il a choisi une stratégie audacieuse, produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Djibouti accélère sa transition énergétique avec 3 projets clés. Le parc éolien de Goubet, désormais opérationnel, la centrale solaire de Grand Barra, en cours de réalisation, et l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour un échange d'énergie propre à l'échelle régionale. Mais Djibouti ne se contente pas de produire de l'énergie verte. Il agit aussi pour s'adapter aux impacts des changements climatiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le PNUD et plusieurs bailleurs, met en œuvre des projets concrets.
restauration des terres dégradées pour freiner la désertification, renforcer les digues naturelles pour contenir les inondations, soutien aux éleveurs, agriculteurs avec des solutions durables. Ces programmes impliquent les populations locales et s'appuient sur le savoir traditionnel. Djibouti innove également sur le plan financier. En 2023, les pays lancent la Sovereign Carbone Initiative, une première en Afrique. Les grands émetteurs présents sur le territoire doivent verser une contribution carbone obligatoire. Ces fonds sont réinvestis localement dans des projets d'énergie solaire, des actions de reboisement, des programmes pour de reforestation et à l'accès à l'eau. Depuis 2024, un registre carbone national assure la transparence et suivi précis des émissions et des compensations. Djibouti renforce également sa capacité à anticiper les catastrophes climatiques. Les plans Orsec, pilotés par le ministère de l'Intérieur, coordonnent la réponse face aux crises naturelles ou humaines. Ces dispositifs permettent d'agir vite, de mobiliser les ressources et d'aider les populations touchées. Un outil essentiel dans un contexte où les risques climatiques se multiplient.